Deuxième manche du championnat du monde, le rallye de Suède est à la fois attendu et redouté par les pilotes. Seule épreuve se disputant entièrement sur la neige, elle est jusqu'à maintenant dominée par les Scandinaves. Après sa récente démonstration au Monte-Carlo, Sébastien Loeb aura fort à faire ici, face notamment à Marcus Gronholm. Déjà vainqueur en 2000, 2002 et 2003, le Finlandais étrenne sa toute nouvelle 307 WRC sur son rallye fétiche. Chez Ford, on fait confiance au jeune Finlandais Jan Tuohino pour épauler Marco Martin dans la chasse aux points constructeurs. Pour ne pas se laisser distancer au classement pilote, Peter Solberg doit faire mieux qu'à Monaco. Et cela commence plutôt mal pour le champion du monde en titre. Jeudi, lors du shakedown, il heurte la voiture d'un téléspectateur, sûrement intimidé par le numéro 1 du Norvégien. Heureusement, la Subaru n'a pas trop souffert dans l'histoire. Couru à environ 250 km de la capitale Stockholm, le rallye de Suède bénéficie d'un parc d'assistance unique à Hagfors. 150 km répartis en 5 épreuves chronométrées sont au menu de la première étape. Vendredi, au départ de la première spéciale, Sébastien Loeb ouvre la route comme l'année dernière. À la différence près que le vainqueur du Monte-Carlo ne sert pas de chasse-neige à ses rivaux comme il y a un an. Tout droit de 150 mètres, ciel, sur attention 50 mètres. Après 4 jours de redoux, les routes suédoises ne sont plus enneigées, mais seulement recouvertes d'une pellicule de glace. Les conditions étant identiques pour tous, l'Alsacien réalise le 3e temps dans les 2 premiers secteurs chronométrés. Les conditions sont pas mal, c'est de la glace et de la terre gelée par endroits là où ça avait vraiment fondu, mais ça a regelé, donc les conditions sont pas pénalisantes et on a réussi à faire des temps corrects, donc c'est pas mal. Comme à Monaco il y a 2 semaines, Marcus Gronholm offre la première spéciale à sa 307. Silta täys, 150, sä katkasit mikit. No kun mä koko ajan haen käsiä. Hyppy täys, 120. Paseri helppo. Ja pitkä nyppy täys, 7. Ja oikein jouheen. Une 307 qui semble autant aimer la Suède que la 206, victorieuse lors des 4 dernières éditions. Oh, c'est plutôt sympa, mais c'est très glissant. Gronholm mène, mais les Citroën semblent aussi apprécier ce revêtement inhabituel. Carlos Sainz remporte le 2e chrono. S'il y a bien un pilote latin qui mériterait de s'imposer chez les Scandinaves, c'est lui. L'Espagnol a déjà terminé ce rallye 4 fois à la 2e place. Peter Solberg démarre comme il a terminé le Monte-Carlo, par une faute. 5e dans la première spéciale, le Norvégien part en tête à queue dans la 2e. Heureusement, il ne perd qu'une 12aine de secondes dans l'affaire. Le copilote de Solberg, Phil Mills, nous donne la raison de cette erreur. Normalement, les bordures sont tellement gelées que l'on appuie l'arrière de la voiture dessus. On les utilise pour glisser. Mais là, il n'y a pas de mur de neige. Cette année, il n'y a aucun moyen de s'appuyer. Quand on sort trop large, on part à la faute. Il faut rester sur la route. Il faut vraiment faire attention. Le champion du monde en titre se rattrape dans le 3e chrono, le plus long du rallye. 52 km et demi à parcourir 2 fois. Lors du premier passage dans Grande Berget, Solberg réalise le 2e temps derrière Marco Martin. Martin qui frappe un grand coup. L'Estonien impose sa Focus à 127 km/h de moyenne. 44 plus left. 40 plus braking, 32 minus right now. 46 right. 100, 6 minus right fast. 80, 6 minus left, 40, 5 minus left. 23 minus left slow. Le pilote Ford prend la tête au général à Marcus Gronholm. Le Finlandais est dans le coup lors des 4 premiers partiels, mais perd subitement du temps.
À mi-parcours, une fuite hydraulique le prive de direction assistée. Il termine 11e après d'1 minute de Martin et chute à la 7e place au général. Helpoili nypyn 150 ja nypy vasen pitkä eri tarkkana. Toista nypy vasen pitkä eri tarkkana 130. Oikein piru pitkä eri miinuskirraa. Marcus, vous venez de perdre la tête de la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus de direction assistée, j'ai fait 20 km sans. Résultat, je suis épuisé. Gronholm se rattrape dans le deuxième passage en finissant second à 3 secondes seulement de Marco Martin qui fait coup double. Il impose de nouveau sa Ford malgré des conditions de route qui ont changé. La glace a fondu par endroits laissant apparaître de la terre. Ah, c'est une super journée, encore mieux que je n'imaginais. J'ai de bonnes sensations, je sens bien la voiture, elle marche parfaitement. Je n'ai fait qu'une petite erreur au départ de la deuxième spéciale quand j'ai calé, mais c'est rien. J'ai redémarré très vite, je n'ai pas perdu de temps. Deuxième au général derrière Martin, Sébastien Loeb s'est constamment classé dans les 4 premiers et a même terminé cette première étape par une victoire dans la super spéciale d'Agforce. C'est pas mal, c'est vrai qu'on a perdu du temps dans la longue par rapport à Martin, il était intouchable dans cette spéciale, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le profil du terrain qui lui va mieux ou qui lui va mieux à sa voiture. Sur les premières spéciales de la journée, on arrivait plus facilement à être dans ces temps, là c'était très difficile. Mais bon, demain ce sera d'autres spéciales à nouveau et puis voilà, on va continuer à se battre. Solberg est très proche aussi, on est deuxième. Pour moi, c'est deuxième en Suède, c'est très bien. L'année dernière, après la première journée, on était 16e, donc il y a quand même de l'évolution. Son coéquipier Carlos Sainz s'en sort moins bien. L'Espagnol fait un pari lors du deuxième passage dans Grande Berguette en choisissant des clous plus acérés. Choix idéal pour la glace, mais dangereux quand il y a présence de terre. Les clous cassent les uns après les autres. Carlos est même obligé d'utiliser sa roue de secours non cloutée pour courir la dernière spéciale. J'ai cassé la tête beaucoup de têtes de clous et ça s'est pas bien passé. Sainz perd la 3e place au profit de Peter Solberg. Après un début d'étape difficile, le Norvégien a finalement trouvé le bon rythme. C'était une journée parfaite, je n'ai eu aucun problème. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, ici en Suède. Marcus Gronholm pointe à la 6e place vendredi soir, 57 secondes derrière le leader. Vainqueur en 2000, 2002 et 2003, le Finlandais, sans son problème de direction assistée, serait dans le top 3. Rien n'est joué car la neige est annoncée pour la 2e étape et chez Peugeot, on y croit encore. Je pense qu'il peut quand même encore remonter bien au classement. Là, il est 6e. On le voit bien finir... allez, on ne dit pas gagner. À la régulière, gagner sera dur. Mais deuxième, troisième, à la régulière. Alors après, il y a les incidents de course, on va voir. Petit rappel, au classement général, après le premier jour de rallye, Martin mène devant Loeb, Solberg et Sainz. Janne Tuohino, pour son premier rallye avec la Ford Focus officielle, occupe une belle 5e place devant Marcus Gronholm. Les 6 premiers se tiennent en 1 minute. Freddy Loax sur la 2e Peugeot est déjà 10e. Quant au frère aîné de Peter Solberg, Henning, il occupe pour l'instant la 11e place. Une difficile première étape pour le team Mitsubishi. Après sa belle performance au Monte-Carlo, Gilles Panizzi s'attendait sûrement à mieux sur les routes suédoises. Mais dès le début, il rencontre des problèmes de boîte de vitesse. Après 2 changements lors des assistances, Gilles est contraint d'abandonner 2 km avant la fin de la 4e spéciale.
Pas mieux pour son coéquipier Christian Solberg. Pour son premier rallye avec la Lancer, le Finlandais accumule les fautes et connaît aussi des problèmes de transmission. La boîte de vitesse est aussi changée 2 fois dans la journée et la dernière Mitsubishi valide réussit à terminer le premier jour 35e à plus de 8 minutes. L'équipage finlandais rendra finalement les armes samedi matin après de nouveaux problèmes de boîte. Les spéciales glacées et enneigées du rallye de Suède sont parcourues à près de 120 km/h de moyenne. Jamais la victoire n'a échappé à un pilote scandinave. Nous avons rencontré François-Xavier Demaison, l'ingénieur de Marcus Gronholm, Monsieur Glisse. Il a peut-être une explication à cette domination sans partage. Les pilotes nordiques ont un certain avantage parce qu'eux, quand nous, on s'amuse à faire, je vais reprendre une expression, à jouer au foot, eux, ils roulent en voiture à 10 ans sur la neige et c'est toujours un avantage, c'est clair. C'est un peu, pas dériné, mais ils apprennent tôt. Certains pilotes latins comme Carlos Sainz ne sont pas passés loin, mais on attend toujours celui qui fera chuter les Nordiques. Sébastien Loeb participe à son 4e rallye de Suède. Le Français apprend vite et nous livre ses secrets. Il faut tout anticiper, on roule en freinant du pied gauche, on joue avec la voiture entre l'accélérateur et le frein pour toujours garder une dérive, essayer d'enrouler les virages. Il faut anticiper, souvent il faut jeter la voiture bien avant le virage pour être en trajectoire. Glisser d'accord, mais pas trop. Il faut aussi trouver une bonne adhérence. Pour atteindre des vitesses maximales de plus de 200 km/h, le cloutage des pneus est primordial. Le clou, il faut l'imaginer, on porte en fait sur 1 cm² par pneumatique, c'est-à-dire une toute petite surface, et donc la pression au sol est importante et va permettre d'avoir une adhérence considérable, pratiquement comme si vous rouliez sur sol sec. Donc les pilotes se mettent en glisse, bien sûr, mais avec un pouvoir de contrôle très facile. Après ce petit cours de glisse, on fait une pause et on se retrouve pour la 2e étape du rallye Suède avec enfin la neige. Au matin de cette 2e journée, pour le plus grand plaisir des spectateurs, la neige s'est invitée. Pour les pilotes, ce sont de nombreuses difficultés en perspective. Marco Martin est donc en tête. Il devance Sébastien Loeb. Peter Solberg est lui 3e. Marcus Gronholm, 6e. Vous avez l'air inquiet. Quel est votre problème ? Nous avons un problème avec le turbo. Mais ce n'est pas possible de le réparer ici. Nous avons essayé, mais il n'y a rien à faire. Est-ce que vous pensez que c'est fini ? Non, c'est pas fini. Mais je vais perdre beaucoup de temps, ça c'est sûr. Quand vous vous êtes couché hier soir, pensiez-vous gagner avec des bonnes conditions ? Non, pas vraiment. Mais je pense que nous pouvons finir sur le podium. Peu importe, cette situation convient aux Finlandais qui choisit d'attaquer. Chez Subaru, début de journée difficile. Le champion du monde en titre est le premier piégé du jour, victime d'une sortie de route. Keep going right, through the tape. Come! Ce n'est que grâce aux spectateurs venus l'aider qu'il peut repartir. Mais Peter Solberg perd dans l'affaire une 40aine de secondes et 3 places au classement général. Grosse frayeur. Line into 5, right long, opens. 40, line to 4 left tightens. 4 left tightens early. Opens 80. Sébastien Loeb, lui, trouve immédiatement ses marques sur la neige. Extrêmement motivé, il réalise une très bonne spéciale à seulement 7 dixièmes du vainqueur, Marcus Gronholm. Marco Martin conserve la tête du rallye. Il signe exactement le même temps que l'Alsacien.
Marcus Gronholm est à l'aise, il remporte les 2 spéciales suivantes. Ce n'est pas le cas en revanche de Carlos Sainz. Offensif, l'Espagnol part à la faute, il cogne une bordure. Quelques centaines de mètres plus loin, son copilote se voit contraint de nettoyer tant bien que mal l'avant de la voiture. Au final, 50 secondes de perdu et 4 places au général. Dans la spéciale suivante, les problèmes continuent pour Carlos Sainz. Gêné par Mikko Hirvonen, il percute un mur de neige en tentant de le dépasser. Quelques secondes supplémentaires abandonnées et une Citroën bonne à réparer. Mikko Hirvonen, à l'arrêt pendant plus de 7 minutes, arrive dans la foulée. Le pilote Subaru s'en sort bien, mais il n'a plus grand-chose à attendre de ce rallye, si ce n'est de poursuivre son apprentissage. 4e spéciale du jour, Marcus Gronholm est enfin devancé. Sébastien Loeb passe à l'attaque, il s'impose. Le Français reprend 4 secondes au leader de la course, qui est toujours Marco Martin. Cette deuxième journée est marquée par une avalanche de sorties de route, une succession de tête à queue. Parmi les victimes, le Belge Freddy Loax. Le choc est violent, pour preuve, l'état de sa 307 à l'arrivée de la 7e spéciale. Dans la 9e, c'est Mikko Hirvonen qui envoie sa Subaru dans le mur. Plus spectaculaire encore, Kohlberg et sa Hyundai. Pas moyen d'en sortir autrement que par la fenêtre. Une 9e spéciale fatale également à François Duval. 80 en frein pour long gauche 60, ferme tard, ferme tard. 25, long droite 60 tard, tenir, 60 tard. Le Belge n'a pas de chance, sa Ford sort de la route, mais il ne peut repartir à cause des fossés. Pas un spectateur pour aider dans ce secteur, il faut donc sortir les pelles et creuser. Au total, cette erreur lui coûtera 3 quarts d'heure. Sur un terrain aussi piégeux que celui qu'offre le rallye de Suède, personne n'est à l'abri, pas même le champion du monde. Peter Solberg, ici dans la 10e spéciale, part lui aussi en tête à queue. Il parvient à repartir, belle frayeur sans conséquence. La 11e spéciale ou le tournant de ce rallye. Alors qu'il était en tête, Marco Martin n'a semble-t-il pas supporté la pression imposée par Sébastien Loeb. L'Estonien tape violemment une bordure. Il arrache sa roue arrière gauche et doit se faire aider pour repartir. Okay, John, looks like we've knocked a wheel off. We're blocking the road at the moment, blocking the road. Did you get that, John? Marco Martin termine le chrono sur 3 roues avec 6 minutes de retard et se retrouve 9e au général.
4 left, long left, open. Bon Marco, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé? Je suis simplement sorti de trop large et j'ai tapé un mur de neige. Malheureusement, à l'intérieur de ce mur de neige, il y avait une grosse pierre que j'ai touchée. Ça m'a pratiquement arraché la roue arrière gauche. Ah, c'est vraiment dommage. Heureusement, vous n'êtes pas loin de l'assistance. Vos mécaniciens vont peut-être faire un miracle. Oui, je pense, mais la victoire n'est plus possible. Je suis vraiment très déçu. Les malheurs de l'un font le bonheur d'un autre. Sébastien Loeb s'empare du commandement de la course. Dominateur, il signe même le meilleur chrono de cette spéciale. Le Français devance de 26 secondes Marcus Gronholm. Triple vainqueur de l'épreuve, la neige ne lui fait pas peur. Autant dire que le pilote Peugeot ne s'est pas encore avoué vaincu. À la troisième place, le surprenant Jan Tuohino, mais le Finlandais va devoir batailler pour rester sur le podium, puisqu'il est talonné par la Subaru de Peter Solberg. Le public ne s'y trompe pas, le rallye n'est pas fini. En Suède, les Norvégiens sont venus nombreux soutenir leur héros, Peter Solberg. Et le champion du monde ne les déçoit pas. Dans la 12e spéciale, réputé spectaculaire par ses nombreux sauts, il n'a pas froid aux yeux. Résultat, le deuxième temps, Solberg reprend du même coup la 3e place du général. Je pense que ce fut la pire journée de toute ma carrière. Je n'ai pas eu une seule spéciale sans problème, sauf peut-être dans la dernière. Vous visez le podium demain ou au moins de rentrer dans les points? Ah oui, je dois tout faire pour. J'aurais déjà dû me battre pour la victoire aujourd'hui, mais je pense être vraiment malchanceux sur ce rallye. Marcus Gronholm, dans cette même spéciale, a lui bien failli tout perdre. Tête à queue, à plus de 100 km/h, un incident qui lui coûte son pare-choc, mais qui ne lui fait perdre que quelques secondes. Soulagement chez Peugeot, car au même moment, Freddy Loax abandonne pour un problème moteur. J'ai dit que cette voiture serait en mesure de gagner à partir de la Nouvelle-Zélande. Il a failli déjà gagner ici. Et peut-être, que voulez-vous, il y a 40 secondes, c'est un abîme par rapport à un garçon comme Sébastien Loeb. Mais enfin, tout peut encore se passer. Demain, il y a presque 100 km de spécial. La victoire finale ne semble plus pouvoir lui échapper. Et pourtant, Sébastien Loeb n'a pas décidé de changer de rythme. Il signe à nouveau le meilleur temps, son 4e depuis le début, et possède une 40aine de secondes d'avance sur Marcus Gronholm. Ferme 130 moins, arrivé 150 mètres. Ok. J'ai mal roulé pourtant, non? Spécial terminé pour Daniel. Il m'a fallu un peu trouver le rythme et puis ensuite ça a bien été. On a fait plusieurs temps scratch. On a pris la tête du rallye à partir du moment où Martin a fait une erreur et on a Gronholm qui pousse derrière. Il fait une erreur aussi dans la dernière, donc on prend un peu plus d'avance. Là, on a une avance de 40 secondes, donc c'est vrai que c'est pas mal pour aborder une dernière journée de 6 spéciales, mais bon, c'est jamais fini avant la fin, donc faut rester concentré, pas faire d'erreur demain, et puis voilà, on verra. Après 2 jours de course, les écarts sont très importants. Sébastien Loeb est en tête. Il compte 40 secondes d'avance sur Marcus Gronholm et 1 minute 28 sur Peter Solberg.
Le surprenant Yan Tuohino est 4e. Il a pris le rythme le deuxième jour. Finalement, il a rendu coup pour coup à ses adversaires et ce sont eux qui sont allés à la faute. Donc je crois qu'il a pour l'instant bien géré sa course. J'espère qu'il la gérera aussi bien demain. Au matin de cette 3e et dernière journée, Sébastien Loeb n'est plus séparé du bonheur que par une centaine de kilomètres. Avec 40 secondes d'avance sur Marcus Gronholm, seule une grosse erreur pourrait le priver de victoire. Et l'erreur, dès la première spéciale du jour, c'est Gronholm qui la commet. Le Finlandais part en tête à queue, il concède une trentaine de secondes supplémentaires au leader et endommage à nouveau l'avant de sa 307. Marcus, comment vous avez fait pour abîmer l'avant de votre voiture? Ah, j'ai encore fait un tête à queue. Plus que jamais, Sébastien Loeb est en route vers un exploit. Citroën est à la fête, d'autant plus que le premier vainqueur du jour s'appelle Carlos Sainz. 100 mètres, gauche-droite, gauche-shift, sur fin. Ce deuxième temps scratch de l'Espagnol lui permet de gagner une place au général. Il est 4e, mais avec seulement 9 dixièmes de seconde d'avance sur Yan Tuohino. Sainz contre Tuohino, voilà le dernier duel de ce rallye. Dans la spéciale suivante, Yan Tuohino donne la réplique à Carlos Sainz puisque c'est lui qui s'impose. Deuxième scratch de sa carrière en mondial et une certitude en lui faisant confiance sur cette épreuve. Ford a fait le bon choix. Troisième spéciale de la journée, la neige se remet à tomber. Il fait moins 4 degrés. Un temps idéal pour Marcus Gronholm qui lui permet surtout de conforter sa deuxième place. Peter Solberg est désormais à 19 secondes au général. Carlos Sainz, lui, est décidé à récupérer sa 4e place et les 5 points constructeurs qui vont avec. Alors il attaque. Il termine juste derrière Gronholm. Son adversaire direct, Yan Tuohino, court après le même objectif. Il parvient à conserver cette 4e place, mais pour seulement 2 petits dixièmes de seconde. Si nous continuons à conduire sans faire d'erreur, alors oui, je pense qu'on peut battre Carlos. Je vais essayer de conduire le mieux possible. On va se battre, mais l'essentiel, c'est surtout de ne pas faire d'erreur, de tout faire pour ne pas avoir à s'arrêter. La 17e spéciale est le point d'orgue de cette lutte acharnée. Carlos Sainz pense avoir réalisé le meilleur temps et attend tranquillement l'arrivée de Yan Tuohino. Nous sommes à bord de la Ford Focus du Finlandais et regardez le chrono. Exactement le même temps, une victoire partagée et un statu quo général. La bataille est intense, également pour la 7e place entre Daniel Carlsson et Marco Martin. Marcus Gronholm conforte sa 2e place dans l'avant-dernière spéciale qu'il remporte malgré un problème de frein. Peter Solberg semble lui bien accroché à sa 3e place. Champion du monde en titre, il a choisi d'assurer dans un décor enchanteur. Mais ce chrono marque surtout le dénouement de l'affrontement Sainz-Tuohino. Nous sommes dans la voiture de Carlos Sainz et l'Espagnol voit rouge. Regardez son tableau de bord, un voyant qui s'allume, c'est une surchauffe du moteur. Un incident qui lui coûte une vingtaine de secondes et qui lui impose de terminer le rallye avec 3 cylindres. 3 cylindres, sigue Marc, bastante fondo, 5 creo que es. Yan Tuohino s'offre ainsi une belle performance. Il rapporte 5 précieux points pour le classement constructeur à son employeur. Ford l'avait préféré à François Duval pour ce rallye. Bonne pioche, puisque le Belge a complètement raté sa course, multipliant les sorties de route. J'espère qu'on me redonnera ma chance en championnat du monde le plus vite possible. Je fais de mon mieux et je suis sûr que ça viendra. Dernier vainqueur de ce rallye, pour l'honneur, Marcus Gronholm. 8e scratch pour le Finlandais, qui se classe donc 2e. Le vainqueur des 2 dernières éditions confirme par ce podium tous les espoirs portés par Peugeot dans cette nouvelle 307 WRC. L'année prochaine, nous serons encore là, avec une meilleure voiture, et nous nous battrons. 2 autres pilotes plus méconnus marquent leur premier point au mondial. Daniel Carlsson, 8e, et surtout Henning Solberg, 6e. Ils roulent tous les deux pour l'équipe Bosian Racing sur des Peugeot 206 WRC. Henning Solberg n'est autre que le grand frère du champion du monde.
Peter, lui, termine ce rallye sur la 3e marche du podium. Il marque 6 points et permet à Subaru de rester au contact des autres équipes au championnat constructeur. C'est un super résultat. C'est presque une victoire pour moi. Ça a été tellement dur. Et vous savez, ma performance sur la neige a été 100 fois meilleure que l'année dernière. Donc je n'ai pas à me plaindre. Le héros, le grand vainqueur de ce rallye de Suède, c'est lui, Sébastien Loeb. Il est le premier pilote non nordique à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve, dont c'était la 53e édition. Étant le seul à ne pas avoir fait d'erreur, on s'est retrouvé avec une bonne petite avance. Je suis content parce que j'ai réussi vraiment à garder mon calme et à attaquer, à garder un bon rythme dans les spéciales sans me déconcentrer et on a fini tranquillement. C'est la première fois qu'un pilote non nordique gagne ici. Pour moi, le plus important, c'est pas de ne pas être nordique et d'avoir gagné là, c'est vraiment de prouver que je suis capable de gagner sur d'autres terrains que l'asphalte, parce que jusqu'à présent, on n'avait gagné que sur l'asphalte. On s'était rapproché des meilleurs sur la terre. On avait fait des bons temps l'année dernière ici en Suède, mais de gagner vraiment, c'est vraiment super. En dominant les spécialistes scandinaves sur leurs propres pistes enneigées, Sébastien Loeb prouve que désormais, plus aucun terrain ne lui résiste. 6e victoire de sa carrière, dans une avalanche d'hommages reçus, il en est un particulièrement émouvant. Très heureux pour Sébastien parce qu'il est en train de démontrer quelque chose d'exceptionnel. Et je suis vraiment fier que ce soit Citroën qui lui permette de faire ça. Vous avez l'air vraiment très ému. Oui, je suis très ému. Satisfaction totale pour Citroën, impressionnant de maîtrise. Son pilote est le seul à n'avoir commis aucune faute, à avoir déjoué les nombreux pièges. Plus que jamais, la photo de famille à fière allure. Sébastien Loeb s'impose donc avec 46 secondes d'avance sur Marcus Gronholm et 1 minute 21 sur Peter Solberg. Belle 4e place de Tuo Hino, Marco Martin termine 7e. Au championnat du monde pilote, avec 2 victoires en 2 rallyes, Sébastien Loeb possède 7 points d'avance sur Marcus Gronholm. Martin est 3e, Solberg 4e, Gilles Panizzi recule à la 9e place. Coup double pour Citroën qui prend la tête du classement constructeur avec 2 points d'avance sur Ford et 7 sur Peugeot. Bonne nuit à tous, Rallye Mag vous donne rendez-vous le 15 mars prochain au Mexique. Sébastien Loeb y visera une 3e victoire. D'ici là, n'oubliez pas Automoto, dimanche matin, 9h50.